L'effort est difficile mais pas impossible de trouver une personne complète comme vous le souhaitez. Une personne sans défaut, ça n'existe pas. Quand même, il y a des trucs que vous n'allez pas aimer chez une personne. Une personne que vous aimez, qui a de bonnes qualités et vous souhaitez marier, ne veut pas dire qu'elle est sans défaut. Et il y a des défauts qui doivent corriger avant même d'accepter une personne dans votre vie. Une personne que vous mariez avec ne veut pas dire aussi qu'elle est sans défaut. Mais soyez vigilant, compréhensif, conscient. Il n'y a aucune personne sur terre qui est parfaite. Tout le monde a des défauts. Donc, soyez tolérants. Il y a qui peuvent changer et d'autres qui ne peuvent pas. Sois patient envers ceux qui peuvent changer, corriger. Le mariage est différent de toutes les autres relations, que ce soit amitié ou relation sentimentale, parce que vous pouvez passer des années en relation avec une personne. Il y a des défauts. C'est dans le foyer seulement que vous allez découvrir ça. Donc, le foyer est très différent parce que vous allez vivre avec une personne que c'est pour la première fois. Vous allez vivre avec lui dans une maison et vous allez passer toute votre vie avec lui. Il y a des petites choses. C'est dans le foyer vous allez apprendre ça de lui. Il t'a jamais dit ça avant. Et vous aussi. Il y a des petites choses que vous ne l'avez jamais parlé avant. C'est maintenant dans le foyer il va apprendre ça de vous. Dans le foyer, vous devez agir avec sérénité, la tranquillité d'esprit, avoir la sagesse pour changer celles qui peuvent changer, en tant que son mari, sa femme et son ami aussi. La tolérance d'accepter les choses qui ne peuvent pas changer. Ne pensez pas que vous allez changer tous les défauts chez une personne. Il y a des défauts qui sont inchangeables, que vous devez accepter et vivre avec. Il y a 3 points que je vais vous enseigner comment gérer, contrôler les mœurs dans le mariage. Le premier point, c'est le dialogue. À chaque personne, il y a des défauts et des qualités qu'on est conscient et ceux qu'on n'est pas conscient de son existence chez nous. Vous devez lui parler pour dire ce que vous n'aimez pas, pour qu'elle sache qu'elle a quelque chose en lui que vous n'appréciez pas. Donc, faites-lui conscient de ses mœurs. Le deuxième point, c'est la compréhension et la conscience. Vous devez être conscient que vous aussi, vous avez des défauts qu'il n'aime pas en vous, que vous devez corriger. En fait, vous devez le comprendre et avoir la patience de corriger ce qu'on peut corriger. Le troisième point, c'est la tolérance. Il y a des mœurs qui ne peuvent pas changer. Et la tolérance, c'est le courage d'accepter avec amour ce qui ne peuvent pas changer et de vivre avec. Lorsque vous aimez une personne, vous n'insistez pas sur ses défauts, mais plutôt sur ses qualités. Une seule qualité que vous aimez couvre une multitude de défauts. Quand vraiment vous aimez une personne, ses mœurs n'ont pas de valeur devant vos yeux, plutôt ses qualités. Une personne qui dit qu'elle t'aime n'a pas le courage de tolérer et d'accepter vos défauts. Ce n'est pas vraiment de l'amour qu'elle parle. Elle parle d'autre chose, mais pas l'amour. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et laisser un commentaire.